Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le 23 juin pour mon petit quotidien numéro 23. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je porte mon pull Jovelana que j'avais testé pour Malora Design. C'était en octobre, alors pas octobre 2023, je pense que c'est 2022 plutôt. Voilà, donc le Jovelana que j'avais testé. C'est un bottom-up. Il se commence par le bas, je crois. Non, non, je ne sais plus. Oh, je sais plus. Il faut que j'aille regarder. Je sais plus. Mais il me semble que si, il me semble que c'est par le bas. Parce que ce genre de construction... Alors, je l'ai tricoté en plotulopie doublé de mohair que j'ai, j'allais dire filé, non, teint moi-même, et la plotulopie et le mohair. Donc j'avais fait, en fait, alors, chose complètement folle, j'avais déroulé ma galette de plotulopie autour de mon bobinoir pour en faire un écheveau. J'y ai passé un temps fou, parce que comme vous le savez, la plotulopie se déchire souvent. Et là, je ne faisais que tirer, tourner pour faire un écheveau, en fait, pour pouvoir le teindre. Et la galère, quoi. J'aurais dû tricoter le pull entier en blanc et le teindre après. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Mais bon, je regrette pas. J'adore ce pull. Je vous le montre un peu mieux. Hop. Donc, il se caractérise par des bandes de dentelle et des bandes de jersey. Voilà, et comme on le voit, le mohair soie ne prend pas la teinture de la même façon que la plotulopie, que la laine en général. Et donc, ça me fait des petites démarcations blanches. J'adore, franchement, j'adore. Ça fait un aspect chiné. On a l'impression qu'il y a deux couleurs alors que pas du tout. C'est juste la teinture qui ne prend pas pareil partout. Alors, du bas vers le haut, ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on commence par un motif de dentelle. Ensuite, on fait un motif de jersey, enfin une bande de jersey. Et puis, on répète, en fait, jusqu'à atteindre l'aisselle, donc la longueur souhaitée sous l'aisselle. Donc, moi, j'ai fait deux répétitions du motif, en fait, dentelle plus jersey. Et ensuite, eh bien, on vient faire les demi devant, donc soit en dentelle, soit en jersey, selon comment on tombe. Et dans le dos, pareil, on fait tout pareil, tout pareil. Et ensuite, on vient faire ici une couture, enfin un rabat à 3 aiguilles. Voilà, et moi j'aime bien quand les rabats à 3 aiguilles sont visibles comme ça sur le dessus. Je trouve que ça fait une ligne de couture en fait, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un pull que j'adore mais que je ne porte pas beaucoup du fait de la dentelle. Parce que vu que c'est de la plotulopie doublée de mohair, donc ça fait une bonne épaisseur worsted, on va dire. Et du coup, c'est une épaisseur que j'aimerais porter l'hiver. Mais avec la dentelle, qui est assez imposante quand même, et ben à l'hiver j'ai froid. Donc là, je le mets, voilà, il fait 15 degrés à peine ce matin, il doit faire 12-13. Et ben là, c'est parfait. Voilà, 12-13, c'est bien. J'ai pas fait de colle. Parce que... Pourquoi j'ai pas fait de colle? Normalement, je crois qu'elle nous fait venir reprendre des mailles et faire des côtes. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en ai pas fait parce que comme en bas, on n'a pas de côte, je voulais que ça rappelle en fait le bas, tout simplement. Voilà. Je me suis dit en bas, il n'y a pas de côte, donc là, je vais laisser à cru aussi avec la dentelle. Voilà. De toute façon, vu que je le mets pas l'hiver, si j'avais mis l'hiver, j'aurais fait un col, je pense. Mais là, comme je le mets au printemps, bon, je me dis un col plus haut, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc c'est le pull Jovelana et effectivement, il est sorti en décembre 2022. Voilà.
Sur le bas, donc quand il est bien bloqué, il fait des petites, comme des petites tulipes, comme des petites vagues, hein, avec du fait de la dentelle. Voilà. Et c'est donc pour ça que j'ai pas fait de côte en haut, pour, euh, pour, euh, pour finir comme on a commencé en fait. Voilà. Voilà, voilà pour ce que je porte. Au niveau des chaussettes, ce sont mes monstres et compagnie aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, tout d'abord, un FO. Je vous avais dit que pour participer au tirage au sort du CAL organisé par Éléonore, donc fille de nuage, je devais terminer donc cette petite paire de chaussettes pour le 22. Il fallait poster la photo avant minuit. Donc le 22 minuit, quoi. Enfin, entre le 22 et le 23. Donc, c'est chose faite. Voilà, j'ai terminé ma paire de chaussettes hier pendant le live, hein. Donc, j'étais large, 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 large. J'avais encore plusieurs heures devant moi. et, euh, et voilà, elle est terminée. Donc, ce sont les chaussettes Ity Bitty Berry Socks de Charlotte Stone. Donc on commence par tricoter du jersey pendant quelques rangs. Ensuite, on fait 2 rangs en coloris contrastant pour venir faire les dents de chat. Puis on refait du jersey sur le même nombre de rangs. Donc on peut augmenter la hauteur si on veut, hein. Ensuite, alors normalement, je sais pas comment la design se fait, mais moi je crois qu'elle coud tout simplement. Moi, je préfère venir tricoter la maille qui est sur mon aiguille et venir rattraper la première maille en fait de montage. Ce qui fait comme ça une couture assez propre. Et quand on prend la maille qui est bien en face de celle que l'on doit tricoter, eh bien on n'a pas de problème en fait. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, le jacquard. Donc c'est un jacquard très facile, la grille se retient très très bien. Comme vous le voyez, il est élastique. Je n'ai jamais croisé mes fils dans cette paire-là, puisque les fraises sont assez proches l'une de l'autre pour qu'on n'ait pas à croiser en fait. La plus grosse distance de maille, je crois que c'est 4 mailles, si je me souviens bien. Parce que ces petits points là, vous voyez des petits points verts et rouges. Voilà. Alors, ça peut être de la déco ou des petits pépins qui tombent, mais c'est surtout pour insérer une maille contrastante entre une partie de coloris principal. De cette façon, eh bien, on n'a pas besoin de croiser, tout simplement. Parce que là, si on n'avait pas cette maille, on aurait toute cette partie de rose, et là, on devrait croiser. Moi, je croise quand il y a plus de 7 mailles, 7 ou 8. Je fais, ouais, quand c'est 8, bon. Là, vous allez voir sur les crabes, parfois il y en a 8, je croise pas. À partir de 9, je croise, je fais 6 et 3. Mais sinon, non. Sinon, je croise pas. Alors, soit je croise pas, soit je tisse. C'est les deux, en fait. Ça dépend des chaussettes. Voilà, tout simplement. J'aime bien tisser, ce qui veut dire croiser toutes les mailles en gros, hein. Ou alors je laisse entièrement sans croiser mes fils. Voilà, donc d'où les petits points là mis, ils sont pas mis par hasard, en fait ils sont mis au milieu d'une bande pour éviter de croiser. Voilà.
Du coup, pas besoin de croiser, donc très facile. On a le coloris principal. Alors moi qui tricote à la continentale, j'ai le coloris principal dans la main gauche, le coloris contrastant dans la main droite. Et en fait, je tricote à la fois à la continentale, donc sur le coloris principal, et à l'anglaise pour le coloris contrastant. Et quand il y a 3 couleurs, parce que ça arrive sur un rang, le rang, alors je ne sais pas si vous allez le voir, celui-ci, il y a une maillot verte, une rouge, une verte, une rouge, une verte, et après on fait 5 roses. Donc là on a les 3 couleurs sur le même rang. Donc ce que je fais quand je suis sur les 2 couleurs là, je pose simplement, je lâche mon fil rose et je prends le vert dans la main droite, non gauche, et le rouge dans la main droite. Et une fois que j'ai fait la partie de la fraise, je reprends mon fil rose tout simplement. Voilà, comme ça j'ai toujours que 2 fils au maximum dans les mains. Voilà, donc on vient faire la tige du nombre de répétitions que l'on veut. Donc le diagramme c'est ça, donc les petites fraises en quinconce, 2 allées de fraises donc par diagramme. Donc moi j'en ai fait 2,5. Puis on fait un talon à rang raccourci. Voilà, qui ressemble à une langue de chat. Donc un talon à rang raccourci. Puis on vient faire le pied. Donc moi, pour ma longueur de pied, j'ai eu besoin que de 3 allées de fraises. Là, je me suis trompée là. j'ai inversé 2 rangs là. Parce que normalement, c'est une case rose, une rouge, une rose. La rose, elle est de l'autre côté. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera une petite fraise qui aura un pépin mal placé. En plus, c'est sous le pied, ça se verra pas. Pas grave du tout, je vais pas les recommencer. Non, non, non. Voilà. Donc, pour mes petites fraises. Et puis, une fois qu'on a fait le pied, alors faites attention le pied parce que quand vous commencez un diagramme ou une allée de fraises, on va dire, faites bien attention que ça ne vous fasse pas un pied trop grand du coup. Je vous conseillerais moi à la fin de chaque allée de fraises d'essayer votre chaussette. Et s'il vous manque moins qu'une allée pour finir votre pied, faites du jersey en droit tout simplement. Ne commencez pas un diagramme si vous n'avez pas besoin de le tricoter en entier. Par exemple, si mon pied s'est arrêté là, j'aurais pas fait la dernière ligne de fraise, j'aurais fait du jersey et ce serait très bien passé. Et ensuite, on termine donc par les pointes. Donc ce sont des pointes arrondies. Donc on fait un tour de diminution, un tour sans diminution jusqu'à un certain nombre de mailles, donc jusque là. Puis ensuite on fait des diminutions sur tous les tours et on vient finir par un grafting. Voilà, donc grafting qui est une couture invisible. On dit plutôt en français un remaillage car on vient recréer un rang de mailles en fait de façon à ce qu'on ne voit pas la couture. Voilà. Et donc voilà ma petite paire de chaussettes que je vais pouvoir... Tiens, elles iraient bien aujourd'hui. Il faut que je les lave avant. Dommage. Dommage, elles iraient bien avec mon pull. Tout en fraise aujourd'hui. Je reporterai mon pull à l'occasion de les mettre. Voilà. Donc demain, elles vont au blocage, à moins que je les porte sans les bloquer. Pourquoi pas? Non, je les mettrai demain. Je les mettrai demain, c'est pas grave. Voilà. Donc demain, je les porterai pour vous les montrer et porter. Voilà donc mes BT Baby Socks. Alors, en quantité de laine. La Mondim, il me reste tout ça.
C'est très écologique une pelote de Mondim, hein. Alors, il me reste 75 grammes. Donc, j'ai utilisé... Alors, hier, j'avais retrouvé le papier sur lequel j'avais écrit mes laines. Et là, je l'ai de nouveau perdu. 75 grammes, je sais plus, je crois qu'il me restait 78. Mince! Où est mon papier? Ah, voilà. Vers 78,8. Donc, j'ai utilisé 3,8 grammes. Ensuite, le rose. J'avais 74 grammes, donc voilà ce qu'il me reste, en sachant que c'est le coloris principal. Il me reste 32,7. Donc 32,7, donc j'ai utilisé 42,1 grammes. Voilà, et le rouge, j'avais 13,5 grammes et voilà ce qu'il me reste. Il me reste 3,3 grammes. Donc j'ai utilisé 10,2 grammes. Voilà, donc pour celles qui veulent refaire qui veulent en faire et qui se demandent si elles auront assez de laine ou pas. Donc 10,2 grammes pour le rouge, 3,8 grammes pour le vert et 42,1 grammes pour le rose. Sachant que moi j'ai un petit pied, ok, mais quand on regarde les projets sur Ravelry, j'ai fait une tige plus haute. En général, les tiges font ça. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai mis en plus là, on peut très bien le mettre là. Et ce qui fait un pied plus grand. Si par exemple vous faites un 35-36, je pense que ça équivaut à la même consommation que moi en fait, puisque la plupart des modèles n'ont que 3 allées de fraises là, mais en ont 5 ici. Donc moi j'ai fait l'inverse en fait, j'en ai fait 5 là et 3 là. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près la moyenne que tout le monde a utilisée. Donc voilà, 42 grammes. Donc là j'ai dit il me reste quoi, 32 grammes. Donc j'ai pas assez pour m'en refaire. Zut alors. Zut. Sinon la rouge, il me reste 3 grammes. Donc 3 grammes, ça va aller dans ma Enchanted Mesa. S'il manque de la laine. Ouais, voilà. Donc, par contre, bah, ça, je vais pouvoir en refaire sans problème. Et ça, donc 32 grammes, bah, ça va aller dans mes restes encore, mais dans mes gros restes pour refaire un autre projet. 40 grammes, je peux faire un bonnet par exemple avec ou autre, hein. Si je le double à du mohair, je peux faire un bonnet. Je vais peut-être refaire mon bonnet Elsa. Pourquoi pas? Avec. En la doublant à du mohair. Ah ouais. Ah, ça pourrait être sympa. Voilà. À voir. Donc voilà pour mes chaussettes. Maryse, voilà les poids totaux utilisés, hein, si tu veux te lancer. Si tu veux que je t'envoie du verre même, je peux. J'ai largement assez. Tu me diras. Voilà. Bon, on va passer au prochain en cours. Donc, j'ai avancé sur ma chaussette. Et ouais, en ce moment, c'est chaussette, hein. Hop là. J'ai avancé donc sur ma chaussette Alice au Pays des Merveilles.
Donc maintenant que celle-ci est terminée, celle-ci je la prenais 1h30 en live. Donc ça va être celle-ci qui va avancer plus vite maintenant. Donc je suis sur la deuxième répétition de rayures sur 5. Donc il m'en reste 3, un peu plus de 3. Donc ça veut dire qu'en 3 heures c'est fait. Donc 2 fois 1h30. Donc aujourd'hui et demain. Ah bah non, demain il n'y a pas live. Peut-être que demain elles seront terminées, celles-ci, on verra. Demain ou mardi. Voilà. Mardi, c'est sûr, elles sont terminées. Donc c'est bon, je serai à temps. Hop. Voilà donc pour mes chaussettes Alice au pays des merveilles. J'adore les couleurs. Franchement, je crois que c'est une de mes préférées. Avec Monstres et compagnie qui est tout fluo, j'aime beaucoup. Là-haut aussi qui a de très belles couleurs. Les 101 dalmatiens, j'ai un petit peu moins aimé. Rebelle un petit peu moins aussi. La Belle et la Bête, j'ai beaucoup aimé aussi. Elsa et Réponse, ça va. Mais ouais, mais j'ai des préférences, voilà. Je les aime toutes en général. Quoique Rebelle, pas trop. Est-ce que je l'ai là? Donc les 101 dalmatiens, c'est celle-ci. J'ai toujours les plots parce qu'il faut que je fasse ma paire à moi. Ensuite, ça c'est là-haut. C'est là-haut ou c'est Monstre et compagnie? Non, c'est Monstre et compagnie. Donc là, il faut que je fasse celle de Chérie. Et où sont les autres? J'ai dû les ranger. Donc voilà. Parce que ma trousse est pleine. Je suis trop en retard dans les chaussettes. Enfin, en retard. Je suis pas en retard. Mais j'avais dit que dans la mesure du possible, par mois, j'en ferai 2. La mienne et celle de Chérie. Bon, bah j'en fais une, mais pas la deuxième, quoi. Parce que je fais tellement d'autres chaussettes à côté que voilà. Mais si je n'avais que les Disney, ce serait fait largement. Voilà. Donc ça, c'est les 101 dalmatiens. Je crois que c'est celle que j'aime le moins. Voilà. Quoique ça irait bien avec mon pull aussi. Et ça, c'est donc pour Chérie, les monstres et compagnie que je porte là. Ouais, c'est les monstres et compagnie, c'est ça. Et, et avec le contrastant, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Si, c'est celui-ci. Ah, je sais plus. J'ai ces deux roses-là. Je ne sais pas lequel. Je crois que c'est celui-ci de Monstres et compagnie. Ouais, ça doit être ça. Celui-là, du coup, c'est bah, sûrement là-haut. Je garde bien tous mes, mes kits parce que... Donc voilà, prochaine... la prochaine... une prochaine paire qui va arriver. Bah pas maintenant. D'abord je fais les mois comme ils arrivent. Donc là, je vais bientôt castonner Merlin l'Enchanteur. Donc qui est là pour moi. Voilà. Et en fait, j'alterne. Un mois, je commence la mienne. Un mois, je commence celle de Seb. Et, et dans la mesure du possible, j'aimerais faire les deux le même mois, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai réussi que pour le mois d'octobre, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, on a tous les deux notre paire. Après, euh, j'ai fait les guêtres ou le bonnet. Je crois que c'était les guêtres avant. Donc les guêtres réponse. Et il va falloir que je cherche le reste parce que...
Ah oui, mais au début, j'avais que des 50 grammes. C'est pour ça que j'ai pas fait les deux, en fait. Je crois que j'ai plus de laine pour réponse. Au pire, je recommanderais un petit kit de 100 grammes pour nous en refaire deux paires. Parce que quand j'ai fait les guêtres et le bonnet Elsa, du coup, j'ai pas fait de chaussettes justement parce que j'avais pas 100 grammes et que je pouvais pas nous faire la paire. Du coup, j'ai fait autre chose avec. Du coup, va falloir que je recommande des... Je peux pas ne pas avoir de chaussettes réponse ni Elsa. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà pour les chaussettes Alice au Pays des Merveilles. Donc, ils sont bientôt terminés, hein. Voilà, et que j'adore. Alors, je sais pas si c'est le turquoise et le jaune qui me font les adorer, ou le fait d'avoir mis le turquoise juste après un coloris très foncé, parce que du coup, ça fait bien ressortir le turquoise. J'aime beaucoup. Et ce violet, alors, les taches, ouais, c'est des taches. Ça, c'est le bleu foncé qui a dégorgé dessus. C'est pas fait exprès. Steph et Céline ne les ont pas. Mais d'une, ça ne me dérange pas. Et de deux, je trouve que ça donne un petit truc à la couleur. C'est pas mal. Ça fait un peu des ombres comme des aurores boréales. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, merci Laura. Ensuite, troisième paire de chaussettes ensuite. Donc, j'ai continué mes chaussettes crabes. Et voilà des petits crabes. Donc, je me suis aperçue en faisant la deuxième que j'avais oublié les yeux de la première, puisque c'est des duplicate stitch les yeux. Donc, il va falloir que je trouve une couleur. Peut-être je vais prendre ce petit bout de contrastant là pour lui faire des petits yeux. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je vais commencer. J'ai quelques rangs de sable à faire, puis les vagues, et après j'attaque le talon. Donc je pense bien attaquer le talon aujourd'hui, parce que les vagues c'est très rapide à faire le jacquard de vagues. Voilà pour mes petits crabes. Pour le 28, il me reste 5 jours, c'est bon. J'ai fait une chaussette en une journée, je peux en faire une en 5 jours. Vous êtes d'accord? Voilà, voilà. Et surtout que celle-ci, demain ou mardi, elle est finie. Donc mercredi, jeudi, j'ai 1h30 sur celle-ci. Donc ça va aller très vite. Voilà. Je suis sûre de les finir. Et j'étais pas sûre pour le coloris d'Eve, le coloris Fantasia. Mais finalement, je me dis que c'est très sympa. Parce que là, vous voyez peut-être pas, mais si vous voyez. Là, vous voyez, j'ai du violet, j'ai du marron clair. C'est un crabe là, multi-couleurs. Et j'aime beaucoup. On voit beaucoup mieux à l'œil nu, hein. Celui-là, on le voit bien là, qu'il y a du violet dedans. Voilà, c'est un petit crabe qui bronze et qui dort, dort du verbe dorer, pas dormir, qui dort sur certaines faces quand il a le soleil contre lui et pas de l'autre côté. Donc forcément, il a plusieurs couleurs sur sa carapace. On dit une carapace? Non, on dit pas une carapace pour un crabe. On dit quoi? Une carcasse? Je sais pas. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. La coque? Non, c'est pas... La coquille? Non, ça c'est... Bah non. Je sais pas comment ça s'appelle le truc dur sur le crabe. J'aurais tendance à dire la carapace, mais... Sa boîte crânienne. Donc voilà mes petits crabes. Trop beau, j'adore. J'espère que Chérie va aimer. Et j'espère que je n'ai pas foiré la broderie.
Il n'y a que 2 petites mailles à faire pour les yeux à chaque fois. J'espère que je vais la réussir, hein, parce que ça me fait peur un petit peu, quoi. J'avoue. J'ai pas envie d'abîmer mes chaussettes pour la broderie. Voilà. Donc, à continuer. To be continued. Ensuite, j'ai avancé sur mon Vertice Unite, qui n'est pas le mien. J'aimerais bien que ce soit le mien, j'ai trop envie de m'en refaire un. Et voilà ce que j'ai fait donc hier. Donc il continue à pousser. Hein. Ah là, ça y est, il rentre plus dans la caméra. C'est dommage. Voilà. Alors, je suis pas fan de marron, mais je trouve que les nuances dans le marron sont magnifiques. Alors, je dis j'aime pas le marron. C'est pas que j'aime pas le marron, c'est que moi je n'en porterai pas. Je trouve ça terne, triste. Je porterai pas de marron. Je porte pas de marron, ni de noir, ni de gris, ni de blanc, ni de beige. Enfin voilà, les couleurs ternes comme ça, j'en porte pas. Mais je sais, comme là, le bleu j'adore, mais celui-là, sur un pull, j'en porterai pas non plus. C'est beaucoup trop foncé, je trouve. Moi, j'aime bien la luminosité, la clarté. Et du coup, et ben, quand il y a des petites nuances comme ici, là, dans le marron, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et franchement, je suis contente de lui avoir mélangé le marron au vert. Ça fait un peu un petit chocolat pistache. Voilà. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien ensemble. Hop. Alors, j'ai pas encore mes 90 mailles. Hein. Je sais pas combien j'ai. Hier, j'avais quoi, 45, hein, c'est ça. On va voir combien... Ah, j'ai ma chaussette qui se sauve de l'ampoule. Reste là. Hop. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. J'ai augmenté que de 6 mailles. C'est pas beaucoup. Mais 6 mailles, ça fait 24 ans. Donc bon, ça va quand même. Ça va. Puisqu'on augmente un rang, on augmente en fait sur le premier rang de chaque rayure, pas de chaque couleur, de chaque répétition de rayure en fait. Donc j'ai fait 24 ans. Voilà. J'aime beaucoup, j'ai hâte de le reprendre. J'ai trop hâte de le reprendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, le soir, j'ai avancé sur mon sleeves gale. Hop. Et voilà. Il commence à avoir une belle hauteur là. Hein. Donc, l'effet pooling est passé. Donc, je suis bien contente. Je continue du coup. Là, ça doit être parce que je venais de rejoindre en rond, tout simplement. Je pense qu'il est dû à ça, ce pooling. Du coup, après, on a... c'est plus espacé, donc ça me va. Voilà. Alors, hop. Niveau quantité, donc j'ai fait ça hier soir. Et on va mesurer pour savoir combien il me reste à faire avant de passer aux côtes. Hop.
j'ai quasi 21 cm, donc il me reste 5 cm à faire avant de passer aux côtes. Donc demain je passe aux côtes en fait. Je vais faire je vais tricoter ce soir et demain je passe aux côtes. Voilà, c'est cool. Donc demain on est lundi. Euh, Demain je le termine. Je fais les côtes, je fais le col et les manches. Voilà. Ce sera un peu mon monoprojet du lundi. Enfin pas monoprojet mais en plus comme je travaille, je l'emmènerai au travail. Ça tombe super bien. Ça au travail je peux le faire largement. Il faudra juste que je mette en place les mailles pour le col. Et puis je fais ça, je ferai ça au travail. Parce que j'y vais pour 14 heures, donc je pense que ce sera l'heure de la sieste, ou presque. Du coup, voilà. Il faut que je me prévoie un petit tricot, sinon ça va pas. Sinon je vais m'ennuyer moi pendant la sieste. Moi je fais pas la sieste. Et par contre, en laine, il consomme rien. J'ai pas fini mes 2 premiers écheveaux encore. Alors oui, j'en ai commencé un par l'extérieur et un par l'intérieur. Voilà. Et donc, il me reste encore 3 écheveaux entiers. Moi qui pensais faire un fade, c'est foutu. Je vais m'en servir juste pour les manches. Donc, je vais utiliser les deux là. Non, les deux là pour les manches. Je vais garder le plus clair pour me faire autre chose. Donc, je pense que j'aurai assez pour, avec les deux là pour faire les manches entières. Vu que j'ai fait un corps avec la même quantité, je pense que les manches, ça va le faire aussi. Donc voilà, j'utiliserai ça pour les manches. Et puis, il sera terminé. Alors, pour le test, j'ai besoin de valider que des petites côtes là pour les manches, hein, vu que c'est des manches courtes à la base. Mais moi, après, je vais les continuer et faire des manches en côte entièrement. Voilà, des longues manches en côte. Et donc voilà, pour rappel, les 2 couleurs que j'ai prises pour avoir ce rendu. Et franchement, j'adore quoi. Oh, j'adore jouer avec les couleurs, faire des mélanges. C'est vraiment trop beau quoi. Ça adoucit le plus foncé et, celui-là, j'aurais très bien pu le porter tout seul lui, mais du coup ça lui donne des petites nuances. J'aime beaucoup. Voilà, donc lui, demain il est fini. Je vais avoir plein de FO encore cette semaine. 2 paires de chaussettes, un pull. C'est trop cool. Hop. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré. J'ai rien touché d'autre. Ah ben si, le filage. Oh. J'ai retordu mes 2 fils. Hop. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais refaire de la couleur. Voilà, donc là, vous voyez bien le retort, hein, le bleu foncé et le bleu, enfin la couleur plus claire. J'aurais dû le mettre en écheveau, ça aurait été plus simple pour vous montrer. Mais je pense que vous voyez. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais refaire de la couleur, même s'il me reste encore ça de mon cake de couleur. Il est infinissable, lui. J'étais en forme le jour-là pour le filer, lui. Hein. J'en ai filé beaucoup. Mais du coup, j'en ai un peu assez de faire que du bleu. Du coup, je vais refaire une autre couleur et puis après, je referai du bleu. Voilà. Donc voilà pour le filage. Quand est-ce que je castanne mon gilet? Je ne sais pas. Pas cette semaine, puisque cette semaine, je castanne 2 paires de chaussettes. Lundi, la paire de chaussettes que je vais tester pour Maëlle. Et mercredi, la paire de chaussettes Merlin l'Enchanteur. Donc peut-être le lundi d'après, je castannerai le gilet.
À voir. Il faut que je regarde parmi mes autres tests lesquels sont les plus urgents, entre guillemets. Parce que je crois qu'ils sont tous à faire pour août après. Donc, j'en ai un de Malorae à faire, un grand gilet en torsade. Il faut que je teigne la laine. Donc, peut-être que je vais teindre mercredi d'ailleurs. Il faut que je regarde quelle quantité il me faut pour teindre au plus juste. J'ai pas envie de teindre trop pour avoir trop de reste. Je me dis que ce serait dommage. Ou alors teindre carrément 100 grammes de plus, histoire de mettre la couleur dans un châle peut-être. Peut-être, on verra. Il faut que je regarde de combien de grammes j'ai besoin et en fonction de ce que j'ai. Parce que je vais le faire avec la DK de By Night. Et j'ai 5 écheveaux, je crois. Ou 6, je ne sais plus. Donc il faut que je vois combien d'écheveaux il me restera. Si je peux les mettre dans un autre projet, je les teins pas. Si j'ai pas assez pour un autre projet, peut-être que je les teindrai du coup dans la même couleur, histoire d'avoir un coloris contrastant pour autre chose. Voilà. Pour le tirage au sort, pour le vote, pas le tirage au sort. Hier, vous avez bien voté. Pour l'instant, c'est la robe de reste qui gagne, qui prend la tête. Mais, alors, elle prend la tête avec 3 voix, donc pas beaucoup, hein, parce qu'après, il y a les chaussettes pour Maëlle, le Zazou, le Vertice Unite et les chaussettes Merlin qui ont 2 voix. Donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vote pour l'un des 4 là et il y aura égalité encore. Donc, j'ai dit s'il y a égalité, je prendrai les 2 dans la journée. De toute façon, la robe, elle va être finie avant la fin de la journée, c'est sûr. Je suis sur la manche. Donc, il se peut que vers 2-3 heures de l'après-midi, elle soit terminée. Du coup, après, je prendrai un deuxième projet. Voilà. À voir. Donc, continuez à voter. J'ai bien noté Christine et qui a voté ce matin encore. Meg, peut-être? Non, Meg, c'était hier en live. Karen a voté. Voilà, Karen et Christine donc ont voté sur la. J'ai vu ce matin moi, mais sur la vidéo d'hier. Donc continuez à voter. Voilà. Pour l'instant, c'est pas flagrant, hein. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un projet qui vous transporte et pour qui j'ai toutes les voix pour ce projet, ce serait trop bien. Parce que là, c'est très, très, très mitigé, hein. Il y a 2 et 3 voix, quoi. Voilà. Ça me pousse pas à faire du mono en course, hein. Ça me donne envie de tout faire puisque tout le monde a 2. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller faire des courses pour Hélène. Lui apporter, lui faire à manger. Et après, je reviens. Il est 10h10 là. Donc, je sais pas ce que je vais avoir le temps de tricoter sur mon design, mais il avance pas assez vite. J'ai pas le temps le matin. J'ai plus le temps le matin. J'arrête pas de m'occuper d'Hélène le matin et du coup, c'est dur. Mon design n'avance pas. Pas autant que je le voudrais en tout cas. Mais demain, c'est lundi, je pourrais le prendre un peu plus longtemps. Voilà, demain, je vais essayer de finir ça demain. Comme ça, mardi, je finis la crabe. Ou mercredi, du coup, j'ai le temps, j'ai jusqu'à vendredi, je suis large. Je suis large. Voilà. Faut que je fasse ma fiche Ravelry des fraises. Enfin, elle est déjà faite puisque je commence mes fiches Ravelry quand je commence le projet. Mais là, il faut que je mette les photos finales. Hier, j'ai mis les photos finales juste sur le groupe du CAL pour valider ma participation. Et là, je vais entrer les grammages de laine et mettre mes photos finales. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain en vlog. Salut, bon tricot. Bonne journée.